Courbesac, on est à peu près à 6 km du centre-ville et on va partir à la découverte d'un mégalithe. Pour ça, il faut marcher un petit peu dans la garrigue pour y arriver. Vous me suivez? Allez! Donc nous voilà arrivés devant ce gros caillou, c'est ce qu'on appelle un mégalithe ou un menhir. Menhir, ça vient du breton men qui veut dire pierre et ur qui veut dire long. En fait, c'est une grande dalle de pierre calcaire qui a été posée à la verticale, elle n'a pas du tout été taillée. Elle mesure 2,17 m de haut, 1 m de large et à peu près 40 cm d'épaisseur. Ce menhir, on l'appelle le menhir de Courbesac, mais au cours de l'histoire, il a eu plusieurs noms comme le menhir de la Cloze ou le menhir de la Poudrière. Et on estime qu'il a été érigé il y a 4500 ans à peu près, donc ce qui en fait le plus vieux monument de Nîmes. On estime qu'il a été prélevé à peu près une centaine de mètres de là où il se trouve à l'heure actuelle. Et je sais que même si on considère que la ville de Nîmes est née au 6e siècle autour d'une source sacrée qui se trouve aujourd'hui dans les jardins de la Fontaine, ça ne veut pas dire que pour autant il n'y a jamais eu de population avant le 6e siècle, et ce menhir en est la preuve. Il n'est pas le seul, il en existe d'autres dans les environs de Nîmes, du côté de Sanignac ou de Congéniès par exemple. Et même si on ne sait pas quelle était la fonction de ces mégalithes, on a plein d'hypothèses et ça alimente en général de nombreux fantasmes aussi sur leur fonction.